Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, en partenariat avec la revue Made. Nous sommes aujourd'hui en direct sur le salon Impact, entièrement dédié à la mode durable, pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent et réfléchir ensemble sur les enjeux de la mode durable. Je suis Arielle Lévy et j'ai le très grand plaisir de recevoir en direct Lise Sansen de Vedette. Bonjour Lise. Bonjour Arielle. Lise, on se connaît un petit peu. Oui. Depuis quelques années. C'est vrai. Donc j'aimerais que tu te présentes quand même et que tu me dises qu'est-ce que la mode en fait pour toi Lise ? Alors bonjour à tous, je m'appelle Lise Sansen. Actuellement donc, je travaille sur ma marque qui s'appelle Vedette. Je fais d'autres choses à côté comme de l'enseignement justement dans les écoles de mode. Et qu'est-ce que la mode ? C'est une question compliquée, mais à la fois ce qui me vient en premier lieu, c'est que c'est un terrain expérimental, la mode. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire ressortir sa personnalité, être plutôt décontracté, mais aussi travailler la matière. La mode, c'est aussi ce qu'on appelle... on est entouré de tissus et c'est quelque chose qui est hyper important de pouvoir expérimenter cette matière en rapport avec sa personnalité, c'est-à-dire la rendre folle, prendre de la matière déjà existante ou alors travailler sur un vêtement qui a déjà été porté, etc. La matière, ça t'est venu d'où la matière ? C'est une relation très charnelle que tu sembles presque avoir avec la matière. Tu l'as rencontrée pendant tes études. Oui, j'ai fait des études d'art appliqué pour commencer et ensuite j'ai fait une école de mode. Donc j'ai un rapport au tissu et aux matières en général assez importante. Le toucher, le ressenti est essentiel dans un vêtement. Donc oui, assez. Donc qu'est-ce que la mode ? C'est des matières ? C'est des matières qui nous touchent, qui peuvent changer, qui peuvent être un terrain d'expérimentation, qui peuvent nous représenter. C'est très large, mais c'est quand même au cœur de la mode, la matière. Alors, on va s'intéresser à ton projet. J'aimerais bien que tu me parles de ton projet. Il y a un nom prédestiné. Vedette. C'est quoi Vedette ? Et pourquoi Vedette ? Alors pourquoi Vedette ? C'est venu naturellement. En fait, c'est ma maman qui m'a appelée comme ça. C'est pas mon surnom, mais quand je faisais une bêtise ou quand je faisais un petit peu le pitre, elle me dit mais t'es vraiment une vedette. Elle avait souvent cette expression. Et un jour, je l'ai sorti à quelqu'un et on m'a dit ah ouais non mais ça sonne trop bien en fait ce nom. Et c'est devenu comme ça. Et puis la marque Vedette en fait ça part de l'upcycling. Donc c'était aussi consonance en disant mettre en vedette les oubliés, partir de l'existant et mettre ce qui existe déjà en avant quoi. On en revient toujours à la matière. Tu parles d'upcycling, c'est-à-dire de transformer en vêtements ou dans un autre objet des matières. T'as fait que faire des vêtements en fait ? C'est une marque de vêtements. C'est quoi Vedette ? Qu'est-ce que tu as fait avant ? Parce que je crois savoir que tu ne fais pas que des vêtements et que tu as parlé d'expérimentation, intéressé simplement aux vêtements. Tu as parlé vraiment du rapport au corps et à la matière de manière générale. Oui, j'ai fait plusieurs choses après mes études. Donc j'ai fait S-Mode et ensuite j'ai travaillé pour les maisons de couture parisiennes, pour de grands groupes, pour de grands noms. C'était très intéressant, mais c'est là où j'ai vu qu'on pouvait jeter aussi la matière. J'ai eu ce constat. Et après, j'ai arrêté et puis je suis partie un petit peu à Londres parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'innovation au sein de la mode.
Et en rentrant à Paris, j'ai commencé à aller dans des hackerspaces et dans des Fab Labs, m'entourer de personnes qui touchaient l'électronique, qui touchaient à la musique, à l'architecture. Et j'ai appris à coder le vêtement, à mettre du son dans du vêtement. Donc j'ai commencé à faire des vêtements qui sonnaient, qui faisaient des choses un peu particulières. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il y avait tellement de choses à faire en mode, que c'était un terrain mais tellement vaste et on était dans quelque chose de très fermé pour le moment. Et puis ensuite j'ai commencé à donner des cours sur la mode et l'innovation. Et dans l'innovation, pour moi, le côté écologique était le plus important dans ce qui allait arriver dans le futur. Donc c'est pour ça que en enseignant, j'étais un peu frustrée de plus créer. C'est comme ça que Vedette est venue, parce que j'étais frustrée de plus créer et je voulais faire quelque chose qui soit en réel lien avec ce que je ressentais. Et c'est pour ça que Vedette est arrivée avec les matières récupérées, parce que toutes les matières de Vedette sont issues de stocks dormants des maisons de couture. Oui, mais Vedette, c'est aussi un style. Tu es aujourd'hui sur le salon Impact. Qu'est-ce que tu présentes en fait, quoi, c'est frustrant, on est en radio, mais voilà, si tu veux raconter un peu, c'est quoi ton univers Alors, l'univers de Vedette, c'est des vêtements avec une touche assez rétro. Mais plutôt contemporain. Je travaille beaucoup les lignes, je souligne des éléments aussi qu'on voit peu, comme des poches, comme la taille, comme des manches, avec du biais, avec ce qu'on appelle le passe-poil. Et j'aime beaucoup le côté graphique aussi dans la mode. J'essaie de mélanger les couleurs comme je le peux, le mieux possible. C'est d'ailleurs toi qui travailles aussi ton identité graphique. Je crois que c'est un univers Vedette, quoi. Donc il y a toute une cohérence sur la recherche visuelle, sur la recherche du symbole de ta marque. Tu peux nous en dire un peu plus? Pour toi, c'est juste une marque de vêtements, une énième marque de vêtements upcyclés? J'ai pas vraiment l'impression. C'est un univers, en fait. Tu disais un univers rétro, moderne. Oui, c'est un univers déjà. J'essaie de faire quelque chose qui me corresponde le plus possible, faire des vêtements que je pourrais porter moi. Donc j'essaie de faire aussi des choses qui ne sont pas extrêmement chères non plus, rester dans le moyenne gamme. Je fais beaucoup de vêtements, je fais aussi un peu d'accessoires en fait. Je reste sur quelque chose d'assez classique de l'été et de l'hiver, mais à côté de ça, je ne m'interdis pas de créer d'autres choses. C'est important pour toi, les saisonnalités? On est quand même sur un salon qui s'adresse aux professionnels de la mode. Généralement, il y a des saisons hiver, été. Là, tu présentes des collections par rapport à une saison. Tu livres comment? C'est en flux tendu? Alors justement, les saisons ont plus autant d'importance qu'avant. C'est pour ça que je présente de l'été et de l'hiver, parce que là, les clients peuvent m'acheter aussi bien une petite robe qu'une grosse pièce, qu'un sweat. Parce que je trouve qu'il faut casser un petit peu les modèles, d'acheter 6 mois à l'avance. Okay. Donc j'essaie de présenter tout ce que je peux. Par contre, effectivement, avant de commander, il faut me laisser un peu de marge pour la fabrication, parce que c'est aussi de fabriquer de manière artisanale. Donc, Alors, on peut te trouver encore aujourd'hui sur le stand T50 U51, il me semble. Est-ce que tu es contente de ton salon? Est-ce que tu as envie de revenir? Est-ce que tu as vu des clients? Est-ce que tu as noté? C'est aussi ce qui nous intéresse aujourd'hui sur le salon Impact, avant de prendre congé. Écoute Ariel, oui, j'en suis très contente. Vendredi était une grosse journée et j'ai rencontré des nouvelles boutiques indépendantes, mais aussi des grands groupes. Donc c'est que du positif. Je suis très très contente. Je suis très contente d'être là avec vous, parce que de voir les amis et de voir de plus en plus de modes responsables au sein du salon. Ça fait plaisir. On va te retrouver donc j'espère, la saison prochaine. J'espère. Voilà. Merci beaucoup. Merci Ariel.